Vous savez combien de Français ont quitté la France l'année dernière? Est-ce que vous avez une idée? 2,5 millions de Français ont quitté la France en 2024. Près de 2,2 millions et demi de Français ont décidé de quitter la France en 2024. Vous vous rendez compte? 2 millions et demi de Français. Est-ce que vous commentez des fringues sur le site Shein? Ouais. Vous saviez que sur le site Shein, vous pouvez aussi commander des poupées sexuelles en forme de fillettes vendues sur le site internet avec une vulve, avec un vagin, avec un rectum? Vous le saviez? Ouais. Non, c'est pour vous entraîner, si jamais vous voulez faire de la politique en France. Bonjour à tous, il y a du nouveau sur la loi sur l'obligation vaccinale. On a alerté les premiers sur cette chaîne, les patriotes se mobilisent contre cette loi. Et là, ils franchissent un nouveau cap par un vote en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, et vous allez voir les termes qui sont employés, qui sont un aveu. Et au même moment, on voit bien les fausses oppositions, vous allez voir des choses qui ressortent. Et le Conseil national de l'ordre des médecins, son président, qui vient de faire des menaces contre ceux qui refuseraient cette obligation. Vous allez voir cela dans cette vidéo. Mais en parallèle, il y a un mouvement mondial qui va complètement dans l'autre sens. Et notamment de nouvelles décisions aux États-Unis contre toute obligation d'injection. Et je vais vous en parler également, car c'est évidemment du carburant pour notre combat. Il est évident, j'ai fait des vidéos, il est évident que des publics cibles pour l'instant sont dans le viseur, mais que c'est la stratégie du pied dans la porte pour ensuite faire une obligation générale, universelle, et pas que grippe d'ailleurs, tout ARN messager. Nous allons essayer de confirmer, vous allez voir, parce que c'est dans les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, je vais vous expliquer. Mais c'est maintenant qu'il faut faire pression. Car le projet de loi de financement de la sécurité sociale et son article 20, où se situe cette obligation, arrive cette semaine en débat à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Ça quitte les commissions. Et là, il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est le moment de relayer partout ce combat, d'écrire à vos députés et notamment de partager cette vidéo. Je cite toujours la dépêche AFP. Le député socialiste Jérôme Gage, chez lui, félicité, je cite, de la banalisation de l'obligation vaccinale après un long chemin. Ça, alors, je cite, on se réjouit, moi j'ai vu la vidéo, on se réjouit de la banalisation de l'obligation vaccinale. D'abord, il a raison, non pas sur le fait de se réjouir, mais c'est effectivement une banalisation de l'obligation vaccinale. Et c'est fait pour ça. C'est un aveu, là, c'est très révélateur. On banalise pour ensuite, ce qui était normalement très exceptionnel, en faire un cas général. Ça valide complètement, ça confirme notre hypothèse sur le pied dans la porte. On va le faire là pour les EHPAD, les personnels des EHPAD, les soignants, grippe, puis on fera pour grippe Covid. De toute façon, ce sera le vaccin combiné ARN messager dans une seule injection. Donc, les gens n'ont même pas le choix. Et puis, on va vous dire, puis là, c'est aussi les professionnels de la petite enfance sur la rouge. Et puis, on va vous dire, il faut le faire pour tous les parents. Et puis, il faut le faire pour tout le monde. Tous les travailleurs. Le MEDEF demande déjà l'extension à tous les salariés. Vous avez compris, c'est le pied dans la porte. La banalisation de l'obligation vaccinale. Ils s'en réjouissent. RN, LFI, LR, PS, Verts, Macronistes, PCF, ils ont voté pour. Tous. Le 29 octobre, en commission des affaires sociales. Attention, ça peut être la fin de l'Union européenne telle qu'on la connaît. Une bombe politique vient d'éclater. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, vient tout juste de lâcher une déclaration si violente que Bruxelles tremble. Oui, vous avez bien entendu, l'Europe est en panique et ce qu'elle vient de dire pourrait tout faire basculer juste avant les élections. Ces décisions ne sont plus supportables. Pour commencer, prends une seconde pour t'abonner pour ne rien rater des prochaines actualités. Tout est parti d'un blocage de son projet le plus radical. Transférer les migrants en Albanie pour traiter leurs demandes d'asile. Un plan qui, selon Meloni, devait redonner au pays leur pouvoir sur l'immigration. Mais la Cour européenne de justice vient de dire non. Selon elle, ce projet viole les droits fondamentaux des migrants. Et là, Meloni explose. Elle accuse l'Europe d'ingérence, de sabotage, de trahison. Elle déclare « Ce jugement affaiblit notre capacité à défendre nos frontières. On ne peut pas accepter ça. » Mais attention, elle ne parle pas seulement pour l'Italie. Elle lance un message à toute l'Europe. Stop aux juges, place au peuple. Alors, selon vous, est-ce que Giorgia Meloni a raison? L'Union européenne détruit-elle vraiment les pays? Ou est-ce une manipulation politique? Donnez votre avis en commentaire et surtout, partagez massivement cette vidéo. Si vous avez la chance d'avoir une résidence secondaire. Par ailleurs, si vous avez réussi à mettre un peu d'argent de côté pour vos vieux jours, si vous ne misez pas seulement sur l'État pour améliorer votre situation et que vous misez sur votre propre travail, eh bien, il s'agit en fait de changer votre rapport à l'argent. Votre argent ne vous appartiendra plus, ne vous appartiendra pas. Du point de vue de l'État, du point de vue de ces gens,
Ce que vous gagnez leur appartient. Et on vous laisse à la fin des piécettes pour gérer vos vies. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça fait que vous développez un rapport de dépendance par rapport à l'État. L'État, finalement, c'est un grave problème. L'État, vous avez besoin de lui en toutes circonstances pour tous les besoins sociaux, vitaux, fondamentaux, parce qu'on veut déresponsabiliser l'individu pour l'amener à se vivre toujours dans l'espèce d'esprit grégaire communautaire. Sur le scandale qu'elle a dit du détournement de mineurs, moi ce que je trouve absolument moralement et philosophiquement scandaleux dans cette affaire, c'est qu'une personne qui a commis un détournement de mineurs utilise une loi sur le cyberharcèlement qui est faite pour protéger les mineurs. C'est quand même absolument... Et moi, je suis enseignant, donc c'est pour ça que j'ai pris cette histoire tellement à cœur. Moi, je suis un enseignant avec 35 ans de carrière, et je n'ai jamais détourné un mineur, figurez-vous. Et je suis un enseignant de lettres comme madame, et j'ai fait j'ai animé aussi un atelier théâtre comme madame. J'ai jamais détourné un mineur. Donc, je dis ça avec une colère rentrée, mais je pense que vous le sentez bien. Oui. Je suis profondément choqué par cette personne, et je souhaite vraiment que la France soit lavée de cette souillure. C'est une souillure. Voilà. On nous a menti. On nous a fait injecter un produit qu'on nous a dit qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis longtemps. C'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager se dégradait tout de suite. C'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager allait rester dans le muscle. C'est faux. On nous a dit qu'on allait injecter que 2 fois ces doses. C'est faux. On nous a dit qu'ils étaient sûrs et efficaces. Ils ne sont ni sûrs ni efficaces. On nous a dit que la phase 3 était terminée, c'est faux. Et donc ces médecins ont le droit et l'obligation déontologique, à partir de ce livre, de dire on nous a menti. C'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses. Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, ouais. On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Biox, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Il y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent, de temps en temps, ils s'excusent. Alors, le New England dit, non, on s'est trompé. Le Lancet dit, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment... Vraiment entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique, avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, les autres, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, c'est de l'argent. Voilà, donc globalement il faut arrêter parce que mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement, le problème de la corruption n'accroche pas. Moi, j'ai été très intéressé aux États-Unis, j'ai suivi vous savez, la nomination de Kennedy, et il y a quelque chose qui montre les mœurs, jusqu'où peut aller la dégradation des mœurs. Il y a sa cousine germaine, Caroline, qui a été ambassadrice pour Merck,
qui a travaillé, pour les laboratoires Merck, oui. Le laboratoire Merck, qui a dit mais non, il faut pas dire ça, c'est très bien l'industrie pharmaceutique. Et puis la presse qui fait son boulot là-bas, il y a une presse qui fait son boulot, elle dit mais vous savez, elle a 6 millions d'actions dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, elle s'est tout de suite. Plus personne n'a demandé l'opinion de Caroline Kennedy parce que quand même c'est trop gros. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Ici, moi, le premier jour où j'ai parlé de la chloroquine, un de mes collègues, le professeur Raffi, m'a téléphoné de manière anonyme, on a trouvé qui c'était, il l'a reconnu, il a été pénalisé pour ça, pour me dire qu'il fallait que j'arrête, sinon j'allais mourir. If you could send one message to Americans 50 years in the future, what would it be? Don't send your sons to finish what politicians start.